jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h23, notre invité, c'est une nouvelle société qui se lance à la conquête des États-Unis pour promouvoir la culture française, et c'est une initiative privée. Il n'y a pas tant que ça dans ce monde de l'exportation de programmes français, et c'est Julien Verlet, fondateur et président de France Channel. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, vous allez lancer une plateforme de VOD, un Netflix de contenu français à destination, pour le moment, du public américain. Quelle drôle d'idée. Eh bien, écoutez, France Channel, c'est la première plateforme de streaming dédiée à la culture et à la création française. Il n'y en a pas d'autres. C'est une initiative qui m'a mûri dans ma tête depuis de nombreuses années, que j'ai décidé de lancer il y a déjà presque 2 ans. Donc c'est effectivement une initiative privée. Et c'est une initiative qui est innovante et qui, dans un monde très encombré de plateformes de streaming, arrive avec une approche vraiment nouvelle autour de la culture divertissement, du culturetainment comme on l'appelle, et sur lequel je vais vous raconter plus en détail. Alors concrètement, il y aura quoi sur cette chaîne ? Alors concrètement, il y aura un très vaste panel de programmes français. L'idée, c'est vraiment de représenter la création française. Donc vous allez y avoir des films, des séries, documentaires, de l'animation, des documentaires, des magazines, du spectacle vivant, des ballets, de la musique, et un flux news avec France 24 en version anglaise et française. Et effectivement, j'ai oublié de dire que ce service a vocation à être développé qu'à l'international. Ce service de promotion de la culture française, évidemment, est destiné à l'étranger. Les États-Unis sont une première étape, un premier pays. Et l'idée ensuite de le déployer plus largement. Vous allez donc, vous dites en fait, parce que ce n'est pas forcément à destination des Français, des francophiles, vous dites que les Américains s'intéressent à la culture française, au programme français ? Comme vous savez, l'attractivité de la France, on a tendance à l'oublier dans cette période où on voyage moins, est énorme. La France est le premier pays touristique au monde avec 90 millions de touristes par an. On connaît ce chiffre. C'est aussi la deuxième langue enseignée après l'anglais. Dans le monde. Dans le monde. Vous voyez, aux États-Unis, en particulier, vous avez 5 millions d'Américains en temps normal qui viennent visiter la France. Vous avez 1,5 million d'Américains qui apprennent le français comme langue étrangère. C'est la deuxième langue après l'espagnol. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que quelque part Netflix a un peu défriché le terrain pour vous, parce qu'on a vu le succès avec le confinement, tout le monde a regardé la télévision, et beaucoup de séries, notamment françaises, je pense à Lupin et plein d'autres, espagnoles aussi, bref, les Américains ont commencé à regarder autre chose que des séries américaines. Alors il y a énormément d'enseignements à tirer de ce que Netflix fait depuis des années, l'ouverture du marché américain à des contenus internationaux, l'ouverture des Américains à des contenus internationaux en langue doublée et ou sous-titrée. Vous allez sous-titrer, vous d'ailleurs ? Je vais sous-titrer, tous les contenus seront sous-titrés en anglais. Une partie de nos contenus seront également sous-titrés en langue française pour justement servir au mieux les apprenants l'apprentissage de la langue. Et une partie de la collection sera également doublée en anglais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez bouclé votre tour de table privé, je le disais, avec le groupe NetGem, Cyber Group Studio et Bertrand Meheux, l'ancien patron du groupe Canal+, et vous-même, donc, vous avez finalisé ce tour de table. Oui, donc ça c'est une étape majeure quand évidemment on lance une entreprise. Donc j'ai lancé l'entreprise il y a presque 2 ans maintenant. Le projet a mûri, s'est construit, les contenus se sont sécurisés. Comme je disais, j'ai plus de 2000 heures de programmes sécurisés. C'est de longue haleine. Et le tour de table a été bouclé il y a une dizaine de jours. Je suis absolument ravi d'avoir pu réunir ce tour de table qui a pour moi un sens au-delà du support financier, puisque chacun de ces investisseurs, représentés par leur président dans le cadre NetGem avec Mathias Hautefort et de Pierre Sisman avec Cyber Group Studio, et Bertrand Meheux, sont tous 3 des personnalités très fortes du monde des médias, et j'espère et je compte sur eux pour accompagner ce projet. Donc lancement à l'été, et vous visez de 200 à 400 000 abonnés sur les 3 prochaines années. Alors, ce chiffre a effectivement été repris. Je pense que le potentiel de cette offre est, je vais le dire, énorme. Je pense qu'en fait ce potentiel est énorme. Je crois beaucoup à l'attractivité de la France. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent de véhicule de promotion de la France et de la culture française. Et la culture française, elle est vaste. C'est pas simplement la littérature ou l'histoire ou l'art. C'est aussi tout notre art de vivre qui séduit énormément, je pense, des publics étrangers. Et donc, je vais vous donner juste 2-3 chiffres pour vous donner juste une idée du potentiel sur les États-Unis. Sur les États-Unis, seulement sur Facebook, il y a eu plus de 50 millions d'Américains
qui ont fait des recherches en lien direct avec la France. Gastronomie et France, film français et France, voyage et France, 50 millions d'Américains. Alors imaginez quand ce service va potentiellement s'ouvrir à d'autres pays étrangers, je pense que le potentiel est très important. Ça sera quoi le montant de l'abonnement ? Le montant de l'abonnement aux États-Unis sera a priori de 6,99 $ par mois. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, pour 70 $ par an, on offre aux Américains une vitrine sur la France. Alors vous serez sur smartphone avec des applications et vous avez déjà noué des partenariats avec les câbles opérateurs par exemple ou les services de VOD là-bas ? Pour nous, c'était important d'y aller, comme on dit, en direct, à travers nos propres applis propriétaires, et d'aller avec des partenaires en distribution aussi, sachant qu'aux États-Unis, le marché américain, c'est l'équivalent du marché européen, 330 millions d'habitants, donc c'est colossal. Donc on ne va pas y aller tout seul. Donc on a noué 2 partenariats clés en distribution corporate, on va dire. Un partenariat avec un groupe qui s'appelle Roku, qui est un groupe très important, qui est le leader de la télévision connectée aux États-Unis, avec 50 millions de clients aux États-Unis. Quand même, c'est très important. Et un autre groupe qui est en train de se monter, qui est en train d'émerger, qui s'appelle Stroom, et qui est monté par l'ancien président de Disney, Michael Eisner. Merci beaucoup, Julien Verlet. N'hésitez pas à prendre langue avec nos actionnaires pour voir si BFM Business peut pas être diffusé sur cette plateforme. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Merci beaucoup. Julien Verlet, fondateur et président de France Channel, donc lancement dans 2 mois aux États-Unis. Bon vent, hein ? Merci. Et bonne Merci infiniment de m'avoir invité.